Hello, hello, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de me rejoindre pour ce live. Merci au Saint-Esprit d'être là comme guide, d'être là comme connexion entre moi et Dieu. Merci à tous d'être là. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé. Soyez tous bénis, tous ceux qui sont là, parce que vous cherchez peut-être des réponses par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Merci à ce bon Dieu qui est notre espoir, qui est notre dernière solution, qui agit à la dernière minute. Quand notre intelligence s'arrête, c'est là qu'il agit, c'est là qu'il se met debout, c'est là qu'il réagit, c'est là qu'il intervient, c'est là qu'il met sa main sur notre solution. L'Éternel des armées, qui dit qu'avec lui tout est possible. Je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de soirée déjà. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes qui sont là. Merci en tout cas à vous toutes qui êtes là. Bonsoir ma soeur Perle Glorieuse, bonsoir ma soeur Maryse. Bonsoir Soko Baba. Alors voilà, avant de commencer le sujet, je voulais d'abord rappeler, je vais diminuer, je voulais d'abord rappeler en fait que j'ai une chaîne qui est sur YouTube et qui s'appelle le Pati Nzambe. Comme vous voyez, l'intitulé en fait de mon prénom écrit sur le Facebook, Pati Nzambe. C'est la même, en fait c'est la même orthographe, c'est de cette façon-là que c'est écrit sur ma chaîne de YouTube parce que mon Facebook, à cette heure-ci, en fait, il est plein, il est rempli et je ne peux plus accepter des demandes. Il faut que je fasse des tri, que j'enlève les faux Facebook, que j'enlève les personnes avec qui je ne parle pas et forcément, parfois, je n'ai pas le temps. Je voulais juste vous rappeler que maintenant, Facebook a fait un système que même si on n'est pas amis, vous pouvez juste vous abonner. Il y a une option après la demande d'amis, quand vous ne pouvez pas parce que c'est complet, il y a une option abonner. Vous cliquez dessus. Et chaque vidéo que je vais faire, elle sera actuellement dans vos actualités. Elle sera automatiquement, pardon, dans vos actualités. Donc quand il n'y a plus de place, vous vous abonnez et vous verrez tout ce que je publie en fait sur mon Facebook. Donc voilà, en tout cas, merci de me faire confiance. Merci d'être là. De toute façon, tout se fait par la grâce du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas là pour moi parce que moi, je ne suis pas là pour moi. Je suis là en fait parce que je suis guidée par le Saint-Esprit. Je suis guidée par Dieu. Lui-même qui m'a donné ce don-là. Cet esprit de conseil, cet esprit de force, cet esprit qui, comment dire, par cette langue exercée, il me donne des paroles pour essayer de soutenir, pour soutenir celui qui est abattu. Malgré les combats, il faut rester debout. Rien n'est facile dans la vie. On a tous nos combats, mais il faut rester debout. C'est un sujet vraiment... Je me suis demandé pourquoi est-ce que je dois parler de ça. Mais Dieu seul sait. Dieu seul sait pourquoi est-ce que je dois parler de ça. Il y a trop de gens qui pleurent. Il y a trop de gens qui sont déçus. Il y a trop de gens qui sont meurtris à cause de ce sujet-là que j'ai annoncé. Quand vous préparez un mariage, que ce soit à l'église, que ce soit, comment dire, au niveau de la famille, tout ce qui est traditionnel, ou bien quand c'est chez monsieur le maire. Vous êtes en train de faire des préparations et puis d'un coup, bah, la personne avec qui vous étiez, elle décide d'arrêter. Elle décide d'arrêter la relation. Elle ne veut plus se marier, il ne veut plus se marier. Pourquoi? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Mais dans toutes circonstances, il faut remercier Dieu. Parce qu'on ne sait pas si c'est sa volonté. On ne sait pas si c'est sa volonté. Une séparation n'est pas forcément une raison pour que tu laisses tout tomber, pour que tu perdes la foi, pour que tu désespères. Pour que tu désespères, que Dieu te donne l'esprit de discernement. Cette situation va te permettre de voir tout ce qui ne va pas, de comprendre si tu pars dans la bonne direction ou pas, de comprendre si tu vas avec la bonne personne parce qu'il s'agit là d'un engagement. D'un engagement dans lequel tu n'as plus le droit, tu n'as pas le droit de te séparer, tu n'as pas le droit de divorcer. Tu n'as pas le droit de divorcer. C'est pour cela que Dieu a mis la séparation au discernement. Parce que quand tu t'es mis dans l'engagement, quand tu vas vers l'engagement, pardon, dans les préparations, allons d'abord dans les préparations. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous marier et vous vous êtes mis dans les préparations. Le problème, c'est qu'en tant qu'être humain, tous abattabas sentiments, on fait les choses dans l'excitation, dans l'empressement. On oublie que non, celui qui contrôle tout, celui qui permet toute chose, celui qui a fait que vous vous êtes rencontrés, c'est Dieu. Et dans les préparations, vous oubliez complètement que Dieu doit être au contrôle à la base de tout ce qui se passe par rapport au mariage. Ce projet-là que vous avez, vous savez que c'est le projet le plus combattu.
Il y a la naissance, l'enfant, Kobota Mwana Zemi. C'est ce qui est le plus combattu. Avoir un enfant et le mariage. Cette union-là, le diable attaque ça. Mais cette union-là, est-ce que c'est vraiment celle de Dieu? C'est pour cela qu'il y a la séparation, discernement, arrête-toi. Vous êtes en pleine préparation, vous oubliez que Dieu est là, que de ta propre force, tu risques de faire tout gâcher. De ta propre force, tu risques de tomber. De ta propre force, regarde ce qui s'est passé, tu n'as pas prié, tu as oublié que Dieu, normalement, devait tenir cette relation, devait tenir les préparations, devait être au contrôle. Quand tu fais les choses avant de sortir de chez toi, mon Dieu, sois au contrôle des préparations. Mon Dieu, guide-moi sur les fleurs que je dois choisir. Mon Dieu, guide-moi sur la salle que je dois faire. Dieu a dit prier tout le temps, en tout temps, parce que le diable rôde. Il peut faire tout gâcher, le diable, juste pour te décourager, ose à la stresser, au monde au craquer, aux autres, n'a pas de problème. Tu as peut-être des problèmes dans la relation déjà, parce que dans la préparation aussi, le diable attaque. Le diable, il n'a qu'un seul but, essayer de vous séparer. Donc le diable, il attaque. Mais toi, ce que tu fais, tu oublies complètement que Dieu doit être à la base. Dieu doit être à la base. Ma soeur, mon frère, quand tu fais les préparatifs de mariage, remets tout ça dans les prières. Fais des jeûnes même s'il le faut. Veille, lève-toi la nuit, prie parce que tu ne sais pas à quel point tu es attaqué. Le mariage, l'union sacrée. L'union sacrée, c'est Dieu qui lit dans les cieux et ça se lit sur la terre. Mais toi, tu es sur la terre et tu fais les choses en tant qu'être humain. La chair est faible, la chair se fatigue, la chair peut tomber, la chair peut laisser tomber, la chair peut dire non, stop, j'arrête, je ne veux plus. La chair peut être facilement attaquée parce que la chair est faible. Tu as besoin de Dieu dans tout ce que tu entreprends, ma soeur. Tu as besoin de Dieu dans tout ce que tu entreprends, mon frère. À qui tu as confié cette affaire? À qui tu as confié la décoration? À qui tu as confié l'organisation du mariage? À qui tu as confié cette affaire-là? La personne à qui tu t'es confié, est-ce que c'est une personne qui est digne de confiance? Tu parles d'un projet qui est important, la préparation. Cette personne, depuis qu'elle s'occupe de votre projet, les choses ne font pas, comment dire, ne vont pas. Les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas. Est-ce que tu as pris la bonne personne? Tu as demandé à Dieu, voilà, mon Dieu, je te présente cette personne, qu'est-ce que tu dis? Je veux savoir ta volonté. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Mariage bakena on a sentimenté. Il s'agit d'une union. Cette personne à qui vous avez confié la chose, est-ce que tu connais son état d'âme? On ne connaît pas l'intérieur des gens. À qui tu vas te confier? Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. C'est dans la parole. Ne te confie pas en l'homme, tu risques d'être déçu. C'est toi-même qui dois choisir ta robe. Tu demandes à une autre personne. Même pour ça, Dieu va te donner le discernement. Ils ont représenté une image d'un enfant de Dieu, d'une enfant de Dieu. Dieu le dit dans sa parole, dans le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Quand tu fais tes projets, que tu ne mets pas le nom de Dieu, quand tu n'invoques pas Dieu, quand tu ne pries pas, tu ne te mets pas à genoux, tu ne chasses pas les mauvais esprits. Ma soeur, ta préparation peut s'arrêter. Peut s'arrêter. Tu ne comprends pas pourquoi aujourd'hui c'en est ainsi. Tu ne comprends pas pourquoi aujourd'hui c'en est ainsi. L'Éternel dit dans le psaume 127, verset 1, la suite du verset. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui veille, veille en vain. Tu t'inquiètes trop, mais tu ne devrais pas t'inquiéter. C'est l'Éternel qui est là et qui veille sur toi parce que c'est l'Éternel qui a permis cette union-là. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Quand tu sais que Dieu est là pour toi, c'est lui qui a permis toutes ces choses-là de se faire à pourvoir. Il a pourvu à tes besoins, il t'a apporté la somme dont tu as demandé. Et pourquoi pour tout le reste tu veux faire selon toi? Tu veux faire comme si c'est bon, tu n'as plus besoin de lui. Tu auras besoin de lui jusqu'à la fin de ta vie. Parce que le chemin dans lequel tu es entré, le chemin dans lequel tu veux t'engager, l'engagement, c'est jusqu'à la fin qu'il y aura des combats. Parce que tu le vois très bien, les gens ont divorcé. Ils ont eu des enfants, mais ils ont divorcé. Ne néglige pas Dieu, c'est lui ton créateur. Lui, depuis le début, il le savait avec qui tu devais être. Aujourd'hui, ça s'est arrêté, tu as complètement désespéré, tu es mis par terre, tu pleures. Mais Dieu est là, ma soeur, Dieu est là, mon frère. C'est lui qui va t'apporter la solution, c'est lui qui va te montrer si c'est sa volonté ou pas. Je vais être franche aujourd'hui. Je ne vais pas faire les choses pour caresser les gens dans le sens du poil que non, t'inquiète pas, ça va aller. Il n'y a pas de t'inquiète pas, inquiète-toi parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a épargné. Pourtant, mon Dieu t'a épargné. Ma soeur, mon frère, Dieu peut-être t'a épargné. Tu ne sais pas sur qui tu allais tomber. Tu ne sais pas à qui tu allais t'engager. Tu ne sais pas à qui tu allais t'engager. Peut-être que Dieu a fait cette chose-là pour te montrer quelque chose qui ne va pas. Quand une chose se passe, c'est que derrière, il y a, que Dieu nous donne le discernement. Il y a quelque chose de caché.
Quand Dieu nous demande de le rechercher, il nous demande de le rechercher dans le secret. Nzamba Zanzamba, mystère qu'il faut chercher dans la profondeur. Quand une situation se passe, mon frère, ma soeur, arrête-toi, invoque le nom de Dieu, il te répondra. Il te dira pourquoi cette situation-là s'est produite. Est-ce que tu connais bien la personne avec qui tu es? Quelle est la raison qui fait que vous êtes mariés? As-tu fait le bilan? Connais-tu assez cette personne? As-tu pris le temps? As-tu pris le temps? Connais-tu cette personne vraiment? N'es-tu pas trop pressé? Quelles raisons t'ont poussé à vouloir épouser cette personne, à vouloir t'engager? Parce qu'il a de l'argent pour prouver à cause de la solitude. Quelle est la raison, la réalité? Quelle est la vraie raison qui t'a poussé à vouloir épouser cet homme-là, à vouloir épouser cette femme-là? La beauté qui est éphémère? Est-ce que tu connais vraiment le cœur de cet homme? Dieu sonde les cœurs. Au monde Nzambe, Dieu révèle ce qui est dans le secret, ce que toi tu ne peux savoir. Dieu peut te le montrer parce que tu es son enfant. Dieu révèle, Dieu donne des visions, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il va te montrer ce qui ne va pas, la vérité. Il faut la vérité quand vous êtes en relation. Peut-être que tu vis en couple, aux Okende, tu fais les préparations pour le mariage. Mais il y a une chose dans ta relation qui ne marche pas, qui ne convient pas à l'engagement. Il manque une option, la vérité. Tu vis avec quelqu'un mais tu ne lui dis pas la vérité. Cet enfant avec qui tu vis, est-ce la personne avec qui tu vis qui a fait cet enfant-là? Il faut se dire la vérité. Est-ce que tu mérites vraiment d'être avec cette personne-là aujourd'hui? Mérites-tu d'être avec cette personne-là? Pourquoi es-tu avec cette personne-là? Pourquoi Dieu a fait que vous vous séparez? Est-ce que tu es sûr que c'est la bonne personne? As-tu fait le bilan? As-tu pesé le pour et le contre? Es-tu sûr de cette personne? Es-tu sûr de cette personne? Es-tu sûr de cette personne? Est-ce que c'est l'âge qui t'a poussé à aller vers cette personne? Le complexe, tu vois tout le monde se marier, tu veux te marier. Est-ce que c'est ton temps? Es-tu prête? Es-tu prêt? Est-ce que c'est ton temps? Liba les a jetés. Le mariage n'est pas un jeu, c'est un engagement. C'est un engagement, il faut être prêt pour ça. Il faut pouvoir supporter la vie de célibat parce que dans la vie de célibat, Dieu nous restaure. Dieu nous montre nos défauts. Dieu nous prépare à devenir une bonne femme. Dieu vous prépare à devenir un bon homme. As-tu toutes les options qu'il faut pour ne pas décevoir, pour ne pas trahir, pour ne pas un jour faire pleurer? Parce que le divorce est interdit quand on s'engage, quand on est engagé, le divorce est interdit. Dans la Bible, il n'y a pas question de divorce. Dans Genèse, quand il y a eu la période où il y avait le jardin d'Éden, Adam et Ève, malgré le péché de Ève, il n'y a pas eu de divorce. Dieu n'a pas, Adam n'a pas rejeté Ève. Dieu les a mis à part du jardin, il les a chassés. Mais à aucun moment on a senti qu'ils se sont séparés ou bien divorcés, malgré le péché. Est-ce que tu es sûr de la personne avec qui tu es? Est-ce que tu es sûr de la personne avec qui tu es, ma soeur? Que l'influence ne te mente pas. Ce n'est pas parce que les autres se marient que tu dois te marier. Ce n'est peut-être pas ton temps. Ce n'est peut-être pas le temps de Dieu. Tika Nzambe asala po asala kanangonga na ye. Nzambe agit en son temps et il est jamais en retard. Il sait pourquoi est-ce que tu dois attendre. Il sait pourquoi est-ce que ça s'est stoppé. Il y a quelque chose qui manque. La vie de prière. Vous okende vers l'union, mais vous n'êtes pas soudés. Bozo soana trop mikoloyo, il manque la paix. Bozo kende vers l'union, hein. Bozo kende vers l'union. Si vous n'êtes pas soudés, une personne, un couple qui n'est pas uni spirituellement est facile à désunir. Ceux qui n'est pas uni est désuni. Vous savez pourquoi le diable attaque, même dans la communauté, même dans les couples, même dans la famille. Il veut séparer tout ce qui est uni parce qu'il sait que quand on se retrouve seul, désarmé, parce que la force c'est d'être uni. L'union fait la force comme on dit. Mais quand le diable attaque, c'est parce qu'il sait que non, quand je vais diviser, ils seront plus faibles. Parce qu'ensemble on est plus fort, à deux on est plus fort. À deux on est plus fort. Il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, tu vois. Quand une ou deux personnes s'unissent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, baza encore plus fort, encore plus fort. Le diable divise parce qu'il sait que non, vous n'êtes pas unis, facile à désunir. Prenez le temps, unissez-vous dans la prière, unissez-vous dans le jeûne, priez pour ce projet-là que vous voulez voir, s'accomplir. Parce que Dieu, quand il fait une promesse, même si elle prend du temps, elle va s'accomplir la promesse, même si elle tarde. C'est vrai que des fois c'est fatigant, c'est vrai que des fois c'est désespérant. Tu vois les gens se marier, tu restes célibataire. Tu vois, tu es là, tu fais des enfants, mais l'homme ne fait pas la lettre. Tu vois, tu es là, tu aimes cette femme, mais cette femme hésite toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce blocage? Téléma. Nabutu, lève-toi, veille pour la vie. Il s'agit du mariage. La chose la plus combattue va créer l'amour, divorce. Il n'y a pas de divorce dans la Bible, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Quand tu regardes dans la Bible, dans le temps de Abraham et Sarah, Sarah était stérile. Mais est-ce que pour autant Abraham a divorcé?
Est-ce qu'Abraham a divorcé? Abraham a été là. Dieu le rassurait. Sarah aura un enfant. Sarah aura un enfant. Sarah a eu un certain âge, très vieille, mais elle a eu l'enfant. L'espoir, le fait de croire en Dieu. Abraham a vu que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Même Isaac et Rebecca. Rebecca était aussi stérile, mais à aucun moment ils ont divorcé. Isaac a demandé à Dieu, Dieu a exaucé, Pessi et moi. Le divorce n'est pas pour les chrétiens, le divorce ne sont pas pour les enfants de Dieu. Quand tu sais que non, tu vas t'engager. Et ça pour libérer là. Tu te maries pourquoi, ma soeur? Tu te maries pourquoi, mon frère? Si Dieu a mis la séparation, c'est qu'il veut te montrer qu'il y a quelque chose aussi qui ne va pas. Non seulement tu l'as négligé parce que tu as fait ce projet sans lui. Tu avais commencé avec lui, mais en plein milieu, tu arrives au jour J. Tu arrives au jour J, mais il se passe quelque chose. Une distraction. Il se passe quelque chose. Dieu permet une situation juste pour que tu regardes vers lui. Dieu permet une situation pour que tu comprennes que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ou peut-être que tu vas trop vite. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Ne désespère pas. Dieu sait qui est ce qu'il faut pour toi parce qu'il connaît les plans qu'il a fondés pour toi. Quand tu vois que ça ne se réalise pas, commence pas à forcer les choses, à provoquer les choses. Oya ola la nanganga. Tu ne sais pas, Nandoki, tu ne sais pas. Dieu est bon. Dieu protège ses enfants. Dieu sait pourquoi il t'épargne d'une personne qui n'est pas pour toi. Ebele babala, ebele basutuka, yangwana basenga ba divorce, ebele babala, ebele balela, ebele bakufa. C'était pas les hommes de leur vie, c'était pas les femmes de leur vie, c'était pas la femme de leur vie. Ils sont tombés sur la mauvaise personne, batuna kite bakinai na loyenge, parce qu'ils ont duré longtemps, ils ont eu des enfants, ils ont dit c'est le moment. Mais est-ce que Dieu a dit c'est le moment? Est-ce que Dieu a dit c'est elle, c'est lui? Est-ce que Dieu t'a dit ça? Mon frère, ma soeur, l'engagement, et ça pour la vie, c'est pour ça que, et ça vit là où tu vas, la direction que tu prends, est-ce que c'est le chemin que Dieu t'a mis? Est-ce que c'est ta trajectoire? Est-ce que c'est pour toi? Osa un souci à vie naote. Dieu a plus de soucis pour toi. Dieu t'aime plus que toi tu t'aimes. Dieu t'aime plus que toi tu t'aimes. Aujourd'hui, au commis pembe, au commis agité, palpite, Satan à côté, vous êtes distrait. Vous êtes distrait. Vous partez à l'église une fois par semaine. À la maison, musique à mokili bas. Vous êtes distrait. Vous êtes excité dans ma préparation. Mais Dieu vous demande de prier sans cesse car le diable rôde. Vous devez prier. Vous devez prier. Priez pour que quand vous arrivez au mariage, Nzambape Sabino Pelibota, que là où vos parents ont échoué, na kombo na yesu kosimba te, boko kendeti na suka. Boko kendeti na suka. Balien surtout. Il y a pauvreté, ezwabinoté, tous les liens de non-accomplissement dans le mariage, nous sommes unis, nous allons y arriver. Par la grâce de Dieu, nous serons bénis. Proclamez, prenez le temps d'être ensemble, de prier. Et toi qui attends la réponse de cette personne qui a tout laissé tomber, qui t'a laissé tomber, ne pleure pas. Dieu t'a peut-être épargné. Est-ce que tu sais, demande quelle est sa volonté. Mon Dieu, pourquoi Akola Kisayo, Nzambala Kisaraba Nanaye. Il te dira pourquoi. Peut-être que cette personne en réalité était déjà engagée. Peut-être que cette personne en réalité, elle a comment dire, un point sur lequel elle n'a pas éclairci. Vous ne pouvez pas aller dans le mariage avec un mensonge enterré, caché depuis. Au Botana, tu as un enfant là-bas au pays, mais tu n'as pas dit à la personne avec qui tu veux t'engager. Et le mensonge, pour partir vers le mariage, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller, la trahison. C'est pour le meilleur et pour le pire vers là où vous allez. Dis-lui la vérité. La vérité. Dieu veut la vérité dans votre couple. Dieu veut la vérité. Dieu veut la sincérité dans votre couple. Dieu ne veut pas le désordre. Dieu veut que tu fasses un effort avant d'aller vers là où tu vas. Est-ce que tu es prête, ma soeur? Est-ce que Ebi Bagounaye? Est-ce que Ebi Oalingaka? Ozo Keneka? Ça fait même pas longtemps que vous connaissez. Il te parle déjà de mariage. Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas par intérêt que tu es en train de t'engager? Par intérêt? Donc on s'est retrouvé divorcé si c'est par intérêt. Et du souci pour toi, Sozanabana, tu dois avoir du souci pour toi. Place au outil, mon frère, regarde les déceptions que tu as eues. Et tu pars comme ça, vite, vite, vite. Pourquoi? Pour prouver? Pour prouver, mais pour prouver qu'on est là. Ça là, ebele ba prouva, ebele ba tikala. Ebele ba tikala, ebele ba kenda soyo, ebele ba tikala. Zana souci pour la vie nao. Nzamba linga kayo ko le kayo, si tu savais, pour bisoto eba ate, tozala aveuglé, ignorant. On ne voit pas ce que lui, il voit parce que lui, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Les lobosa séparés, tu en veux à Dieu. Eh, Koumisaye, mon frère. Yaye baka, amuna amsika. Il sait pourquoi tu en es là. Mais toi, tu ne sais pas. Mais un jour, tu connaîtras la vérité. Pourquoi tu as été séparé de cette personne-là. Tu connaîtras la vérité. Ne te décourage pas. Aie confiance en ce Dieu-là.
Aie confiance en ce Dieu-là qui t'a créé, qui t'a donné le souffle de vie, qui t'a permis d'être en vie parce qu'il sait ce qu'il y a en toi, parce qu'il te promet que le meilleur. Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Fais-lui confiance. Mets en lui toute ton espérance, vraiment. Mets en lui toute ton espérance. Cette pause-là, ils ont volonté en Nzambe. Yeba qu'ils ont volonté en Nzambe. Ceux qui Satan, peu importe ce qui s'est passé, ce qu'il a lié là-haut, Dieu va le, comment dire, c'est lié sur la terre. Dieu va le réunir. Il veut que ça te serve de leçon. Il y a forcément quelque chose à retenir. Il y a forcément quelque chose à retenir. Les combats là, ne désespèrent pas. Si tu crois, tu verras la solution. Dieu est la solution. S'il t'a épargné, quelque part, tu ne sais pas. Cette personne peut-être était revenue, mais au fond de lui, peut-être la personne a le sida. Peut-être cette personne, azana zemi, mais azoko c'est là zemi, wana peut-être zemi na ote. Plus tard, olinga ki olela, mon frère. Olinga ki olela. La réalité, ce que tu vois, c'est pas ce que tu crois. Dieu te montrera la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Ah oui. La vérité vous affranchira. Tu n'as pas le droit de rester désespéré parce qu'aujourd'hui, la personne avec qui tu voulais t'engager a dit non, je ne veux plus. Non. Que Dieu soit loué. Pour ce Esaïe, quand tu vas te mettre à genoux, Nzambe a changer ton circonstance. Mutuana ko zonga. Avant le jour J, mutuana ko zonga. Ako eba erreur naye. Parce que à Télémaka, Moutasuka, Nzambe, Téléma, à Télémaka, même à la dernière minute, tu gardes la foi. Tu sais qu'à Tabaolinga, Bachabino na moto, tu as la foi. Tu as la foi. Il faut que tu pries. Tu sais que la prière, c'est une route. Que tu crées un chemin. Pour les prières, pour ange baleka. Baleka, même ma prière, tu ne pries pas. Tu ne crées pas d'onction. Tu ne crées pas de pouvoir. La prière, tu as besoin de prière pour ta vie. Pour ce projet-là que tu as. Pour ce projet-là que tu as, ma soeur. Ah oui, il faut que tu profites de ce moment-là. Plutôt que de le prendre d'un mauvais côté, relativise. Dis-toi peut-être que je ne suis pas prête, j'ai besoin encore de temps. Mais et alors? On s'en fout de ce que les gens disent, que Dieu me pardonne. Peu importe ce que les gens pensent. Est-ce que toi, tu sais ce que Dieu pense? Les gens parlent, les gens te critiquent, mais Dieu pense mieux que ces gens-là. Il pense mieux pour toi. Il veut que ton bonheur et non ton malheur. Prends le temps, peut-être ça va bien se terminer, mais si ce n'est pas le cas, c'est parce que ce n'est pas sa volonté. Il te réserve encore mieux que ça, mieux que ce que tu as vécu. Est-ce que tu as vraiment confiance en cette personne? On a vraiment sûr que ça y est. Est-ce qu'on a confiance? Est-ce qu'on a vraiment la confiance? On a eu vraiment temps pour faire ce sujet parce que j'ai reçu, ah Seigneur, Dieu a plusieurs façons de parler, j'avais pas compris, mais un jour ça m'a tilté. Non, trop de gens sont venus me parler de ce cas-là, ça m'a touché, j'ai dit waouh, tu te prépares, tu arrives au bout, tu as tout fait et avant quelques jours, la personne te dit je ne veux pas. Et tu tombes de haut parce que la famille s'est engagée, la famille s'est investie, les gens sont au courant, les invitations ont été envoyées, la robe a été achetée, l'église est réservée, tout ce que tu veux, la décoration déjà réservée, traiteur, bani, nimbongo, bah, la personne te lâche et toi tu pleures parce que tu t'es investi. Mais tu sais que toi, depuis le début, pour toi, Dieu s'est investi. Tu sais combien il a investi en toi? Tu sais pourquoi est-ce qu'il a investi en toi? Tu sais est-ce que là où tu dois aller, tu ne sais pas. Tu as fait le choix, ton choix à toi. Ce n'est pas le choix de Dieu, mon frère. Ma soeur, ce n'est pas le choix de Dieu. Ne t'inquiète pas. Dieu sait mieux que toi ce qu'il te faut. Aujourd'hui, tu t'accroches parce qu'il y a l'enfant. Tu t'accroches parce que les gens sachent. Tu sais vers où tu vas? Ebele ba koufa. Ebele ba sala ba crise. Pour tomber dans mon tumoro boeta mususu ayeba naissance ya fidélité te ebele ba peta ba plomb ba mususu avec ça zova dans la moisi moro donc insoumise ganga kaka donc pas de comment dire azala calmeté. Toutes les femmes ne sont pas faites pour épouser. Okutaina mutazongela azabien zoto tout ce que tu veux full option et alors full option. On t'a dit qu'une femme était une option. La femme est une aide semblable à toi, mon frère. Ce n'est pas une option. Azawanate pour te rapporter, pour faire une pancarte publicitaire. Ce n'est pas une pancarte publicitaire que tant autant bolanaye, batubao kufa, batubao lela, moi sinaoba. Non, c'est pas ça en fait le mariage. Hein? C'est une femme qui va arriver dans ta vie et qui va te relever. C'est une femme qui va arriver dans ta vie qui va te donner de la valeur. C'est une femme qui va arriver dans ta vie qui va te rapprocher de Dieu. Une femme vertueuse. Une femme vertueuse, une femme sage qui bâtit sa maison. Tu as besoin d'une femme sage. Mutozanaye. Aza nani? Aza choix ya nani? Choix ya belle-mère? Belle-mère a ebisio o kite moi si ozaki naye a présenter ona mutu mususu lelo komi na engagement. Mutu o tiki wana bozaki naye a supporta yo. O tiki pour belle-mère à lobby pour maman na o quoi pour le dire. À lobby que non moi si oza bien te pour na yo.
Qui connaît l'avenir? Ta maman, ata botayo ayebi avenir te. Asala vite boite, mais est-ce qu'ayebi avenir? Nzambe kam tayeba kato aussi kutulu kutulu. Donc, je sais pas comment dire, tu n'as pas de personnalité, tu écoutes les gens. Est-ce que tu sais ce que Dieu pense pour toi parce que c'est ta mère? Tu as laissé la personne avec qui tu étais depuis un certain temps qui a tellement supporté. Mon frère, otiki, okebala soki wapi po mama lobi kende ko bala kuna. Oebi muto a présenté so azanani. So azanini, eloko nini. Ah, ba ekolo misusu balinga ko tiaka ba désordre dans la vie des gens. Mais malédiction elanda bango, zamba limbisa biso toyeba te tolanda ka ba sentiment. Tu étais à la bonne place. Aujourd'hui, tu ne comprends pas. Bon, ça, la préparation, ça s'arrête d'un coup. Ça s'arrête parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu n'es pas avec la bonne personne. Tu as laissé tomber la bonne personne. Ce que Dieu a lié, ça reste lié. Dans les cieux, sur la terre. Tu t'es séparé à cause de la stérilité. Tu seras confondu. Tu seras confondu. Tu as quitté cette personne pour la stérilité. La personne que tu as laissée, tu sais dans quel état elle est? Qui t'a dit qu'elle allait rester stérile à vie? Dieu fait des miracles. Tu as quitté cette personne, ma soeur, parce qu'il n'avait pas les papiers. Oui, bien, Belé regretta Kawana. Il y en a beaucoup qui ont fait cette erreur. Tu as quitté la personne de ta vie parce qu'elle n'a pas de papier. Tellement t'écoutais les gens. Les gens t'ont dit, ah, mais là où tu vas vraiment, il n'y a pas trop de sécurité. Tu vois, non, cet homme-là, franchement, il n'a pas les papiers. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Est-ce qu'on t'a dit qu'être sans papier, c'était pour l'éternité? C'est pas pour l'éternité, Isaka Aponatan. C'est juste un temps, le temps que Dieu agisse, te mette à la bonne place, le temps que Dieu te bénisse. Ah, Otiki Moutou, pas un papier, allez. L'histoire est passée. Hein? Tu as entendu aujourd'hui, tu as vu. Tu n'y crois pas tes yeux. Ozolé là. Otiki Moubali wana ponanine. Lélo a comme un grand PDG d'entreprise. Aujourd'hui, il a réussi cet homme-là. Tu l'as laissé parce qu'il n'avait pas de papier. Parce que les gens parlaient, tu as écouté les gens. Tu ne savais pas la volonté de Dieu. Tout ça, là, abisso, tout bas erreur. Mais Dieu veut que ton bien. Il peut te mettre dans le chemin d'une personne qui n'a rien, mais c'est toi qui vas le relever parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi, ma soeur. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Quand le diable divise à travers le mensonge, à travers les disputes, à travers la fidélité, à travers la paresse, à travers la négligence, yo moi si. Au commis des gens négligentes, non, commis n'aliba la tête. T'es déjà négligente, t'es pas encore dans le mariage. Ta façon d'être quand on te voit, c'est flou. C'est flou. Aux kota liba là, tu sais. Et c'est pour un engagement. Reprends-toi, ressaisis-toi. Ton homme a besoin d'une femme qui brille, une femme qui donne envie. Pas dans le mauvais sens, je parle pas de la chair. Une femme qui donne envie de toujours rester près d'elle, quoi. De rester aussi fidèle, pour être clair. Vous avez eu des enfants. Bon, vous partez vers le mariage par la grâce de Dieu. Mais le fait que vous ayez eu des enfants, pardon, il y a une sorte de négligence en toi. Et cette tâche-là, cette chose-là, les autres créent-moi un conflit dans votre maison, dans votre couple, mais tellement vous allez rappeler mon encore. Madame rebelle, quoi. Allez, tu n'écoutes pas ton mari. Pas de douceur. Trop de vitesse, impolitesse. Pa. Tu parles trop. Soumise. Si ça s'est arrêté, si pourquoi le gars a arrêté, c'est parce que tu parles trop, tu n'es pas assez soumise. Et bisous tout au salaba erreur. Au cause comme tu veux, tu peux avoir la bouche, hein? Mais Dieu te mettra une personne qui doit faire son rôle. C'est l'homme qui domine. Tolingate. Le gars t'a laissé parce qu'il voit que tu n'écoutes pas. C'est quoi ça, Anina? Tu n'écoutes pas. Franchement. Remets-toi en question. Si Dieu a voulu mettre une pause, c'est pas forcément la division du diable. C'est peut-être une séparation qui sert en fait de leçon. Au koye, au comprendre. Papa, c'est quoi le problème? Montre-moi. T'as monsieur Zakanda. Papa, c'est quoi le problème? T'as monsieur Salité. Papa, c'est quoi le problème? T'as monsieur Soussou. Il y en a un bali, hein. Faut faire aussi des délivrances, quoi. Quand tu sens que ça bloque trop, chaque fois que tu t'engages avec une personne, donc Bozo se séparer avant que le jour J arrive. Fais une délivrance, prie, va voir un pasteur, ne néglige pas ça. Il y a peut-être des liens, quoi. T'as la caca. De famille en famille. Bon, ça là, en fait, comment dire, la grand-mère ne sait pas marier, la mère ne sait pas marier. Yosko, kaka. À chaque fois que tu comprends pas, tu rencontres quelqu'un, Bozo Bota, mais au bout d'un moment, il te laisse. C'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est des choses qui arrivent. Bah, c'est chaoté. Pour moi, c'est chaoté, c'est oye la yopé. Et koye la yépé, pardon. Ne ris pas du malheur de ton voisin. Parce que esengebo taramawa, comme on dit chez nous.
Aujourd'hui, tu ris, mais la situation qui arrive à ta voisine, là, ça peut aussi t'arriver. Parce que Dieu rabaisse et Dieu relève. Mais anyway, cette situation qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est ce que je disais. La division, ce que le diable a fait, il a profité derrière toutes ces choses que Dieu a créées. Lui, il est venu, maintenant, il est bien rentré parce que vous êtes devenus distraits à cause de la séparation. Peut-être aussi à cause des disputes qu'il y a eu, le stress, tout ça. Tu ne pries pas trop, tu n'as pas la paix, quoi. Tu n'as pas la paix, tu n'es pas tranquille. Ressaisis-toi. Parce que sinon, tu vas donner les rênes au diable. C'est comme tu pars dans le mariage, mon frère. Allez, Exode 20, 14, hein, la fidélité. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Tu auras beau trouver des excuses. Oh non, on a trompé. Moi, je l'ai trompée parce qu'en fait, elle ne s'est pas préparée. Non, ce n'est pas une excuse. Oh non, moi, je l'ai trompée parce qu'en fait, elle est impolie. Ce n'est pas une excuse. Avec la douceur, tu peux changer, en fait, comment dire, ta femme. Dieu agit avec nous en douceur, hein. Dieu agit avec nous en douceur. Oh non, moi je l'ai trompée parce qu'en fait, voilà, donc elle est un peu, comment dire, elle a un défaut, elle a un certain défaut. Mais Dieu dit bien dans Exode 20, verset 14, tu ne commettras point d'adultère, point. Il n'a pas discuté, il n'a pas donné, peut-être que si, peut-être que la femme est comme ça, non. Tu ne commettras point d'adultère, point. Si tu regardes bien dans la parole, Exode 20, 14, il y a un point à la fin de cette phrase. Donc Dieu n'a pas discuté, Dieu n'a pas laissé le temps. Si aux obéissant, comment dire, tu crains Dieu, les commandements. Pas, à tes point. Ça continue après les commandements. Mais là, il a dit, tu ne commettras point d'adultère, point. Il y a un verset que j'ai pris ici par rapport à ce que je disais, la fidélité. C'est dans Proverbe 5. Je vais prendre la parole de Dieu. Proverbe 5, verset 18 à 21. Regardez ce que Dieu dit. Proverbe 5, verset 18 à 21. Alors, c'est ici. Proverbe 5, verset 18 à 21. C'est tellement beau la parole de Dieu. Alors, je lis la parole de Dieu. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Ça, c'est pour l'homme. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Exode 20, verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Toi, femme, c'est pour ça que tu dois t'entretenir, que mon balinayo azala toujours attiré. Tu dois être comme une fleur. Ongelaka. Que tu l'attires toujours, même s'il tombe, il n'a rien à te reprocher. Un jour, par rapport à ton attitude de soumission, par rapport au fait que tu ne te négliges pas, par rapport au fait que tu fais des efforts pour ta maison, pour tes enfants, c'est vrai que rien n'est facile. Tu as l'impression de, comment dire, d'être seul malgré le fait que tu es en couple. Force à supporter. Mais prends soin de toi. Que parole eko kisama, parce que c'est la vérité. Quand tu as la foi, tu sais que ton mari se tournera toujours vers toi et il sera fidèle à toi. Si toi aussi tu as le comportement d'une femme, d'une femme sage, une femme fidèle, une femme soumise, ne sois pas comme les gens, les femmes de cette génération. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu veux te marier? Parce que tu es enceinte? Le mec te respecte, c'est vrai, tant mieux. Mais c'est pas parce que tu es enceinte que ça doit faire une union. C'est peut-être pas la volonté de Dieu. Il faut regarder les choses en face, il faut savoir se dire la vérité. Des fois, ça choque, ça fait mal. Au moment où le mari t'a laissé. Au moment où, voilà, tout le monde sait que tu es, comment dire, enceinte, quoi. Mais c'est pas la fin du monde. Tu as voulu forcer les choses, tu lui as imposé. Le mariage, ça ne s'impose pas. Tu lui as forcé, tu lui as donné l'argent. Et alors, qu'est-ce qu'il a à faire de ton argent? C'est la volonté de Dieu le plus important, ma soeur. Tu sais pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas le projet d'une femme, c'est le projet d'un homme. C'est l'homme qui va se déplacer, il quittera sa femme pour aller s'attacher, comment dire, il quittera sa famille pour aller s'attacher à sa femme. C'est à lui de venir te chercher, ce n'est pas à toi de l'acheter, on n'achète pas l'amour. Aujourd'hui, il voit qu'il a fait les choses par pitié. Et pitié, pitié, baby, ça m'a cambébélé, pitié a tout gâché, pitié, elle a tout gâché, pitié. Mais aujourd'hui, nous avons pitié ou pas pitié, point, c'est terminé. C'est terminé, ce n'est pas ma volonté. Tu as beau faire un enfant avec une autre personne, c'était des vitesses, c'était ton choix, mais Dieu sait qui il mettra dans ton chemin. Dieu sait qui est-ce qu'il mettra dans ton chemin. N'oublie pas, tu bâtis une chose.
Sans l'autorisation de l'Éternel, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu t'appuies sur ta propre chair, tu t'appuies sur tes propres désirs, tu t'appuies sur tes propres sentiments du passé. Vous êtes ensemble depuis un temps. Et alors, est-ce que tu connais le temps de Dieu? Est-ce que tu connais ce que Dieu veut faire de toi? Tu sais l'avenir? Tu sais qu'est-ce que tu es, toi? Est-ce que tu sais qui tu es aux yeux de Dieu? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Nzamba yebi o ebongi na yo, nzamba yebi. Comme on dit chez nous, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Ah ouais. Genèse 15, verset 1. Genèse 15, verset 1. Dieu dit ceci quand il parlait à Abraham. Je vais partir quand même dans la Bible parce que je l'ai noté. Mais histoire d'être sûr que j'ai bien noté. L'erreur est humaine. Genèse 15. Touti église na yebi. Je ne vais pas durer. Mais c'était un sujet qui me tenait à cœur parce qu'il y a trop de gens qui souffrent. Vous n'êtes pas à la place de ces gens. Peut-être vous êtes mariés, tant mieux. Peut-être aujourd'hui vous êtes séparés. Bon, on a tranquille. Mais il y a des gens qui souffrent de cette situation-là. J'aimerais pas être à la place de cette personne qui a déjà tout préparé et d'un coup ça s'arrête. Oui, qui est choquant. Et Bélé, à cause du fait que la personne a voulu arrêter, d'autres sont partis se suicider. Mon frère, il y a pire que ça dans la vie. Imagine cette personne à qui on apprend qu'elle a le cancer et que dans 2 mois elle doit mourir. Tu es encore en vie. Tu es encore en vie. Imagine qu'on te dit tu as le sida, donc tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Mon frère, il y a toujours pire que soi. Tu sais qu'à cette heure-ci au Congo, il y a des orphelins, des enfants qui dorment dehors. Yokuto là, quelque part, dans un lit au chaud, tu manges, tu te lèves, tu es joyeux, tu peux écouter la musique, basmisu ba stressé na minute, bazo ibate ceux qui vont vivre, ba ozala en vie, na boutoa lelo, ba ebitendeni ba osala, ba luka solution. Dieu est ta solution. Il y a toujours pire dans la vie. Il faut essayer de... C'est pas facile quand tu es dedans, c'est vrai. Mais avec la force que Dieu donne, tu peux te détacher de ça. Tu peux être encore plus fort et rester debout. Tu sais que les coups, quand tu les encaisses, tu deviens encore plus fort. Et ça te sert de leçon. Comme il m'a yélé. Tu sais qu'une femme, quand je suis avec elle, il faut nazwa tant, naza la sur, nata la sacrifice, pe osa la ponanga. Yozo bala muto, sali. Et ça y est. Elle a fait quoi pour toi? Elle a fait quoi pour toi? Dieu dit ceci dans Genèse 15, verset 1. Alors, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, là c'est pour toi, écoute bien, malgré la situation que tu traverses, malgré tout ce que tu ressens, Dieu dit ceci, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande, c'est à toi de croire. Peu importe si c'est la volonté de Dieu, peu importe ce qui, comment dire, si c'est la volonté de Dieu, Yébaka, que le fait qu'il connaisse les projets qu'il a pour toi, tu seras heureux, tu seras heureuse. So Satan a mutaza derrière tout ça, Nzambe, Oaza le Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, O Alongisa Bango, Oh Nzambe Nabiso Aza, Nzambe ya Elonga, notre Dieu c'est un Dieu de victoire. Ah, n'a pas ça comme Elonga na mwana nanga, naebi que c'est un Dieu de victoire. C'est un Dieu de victoire. Fais-lui confiance. Aujourd'hui tu pleures, mais il changera tes pleurs en pleurs de joie, émotion. Il prend le mal, il le change en bien. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas idée de ce que sera demain. Zana Kimia. Nzamba Ebi, qu'est-ce qui te prépare? Il connaît les plans qu'il a pour toi. Zala Nakimia. Zana Kimia, je sais que c'est pas facile. C'est une trahison, c'est la honte, tout ce que tu veux. Mais Jésus a vécu plus pire que toi sur la croix. Et il est ressuscité. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Yeba que problème est aussi là. Et kobongwana en ce que Dieu veut. Une grande célébration. Pour baseka ki ba yoka soni ba ya pe na mariage. Ba kolela, ba msu ba yoka soni na musika. Zamba azanzambe ya vengeance. Ba obasala ki ke boka bwana ba kolela. Bakolela, Nzambe, Anzama vengeance, il se lève, le méchant tombera contre, comment dire, le méchant tombera avec sa méchanceté, par sa propre méchanceté. C'est dans la parole de Dieu, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Garde le sourire quand tu sais que ton Dieu va agir, peu importe la faiblesse que tu as, ton Dieu va agir pour toi. Le Saint-Esprit, il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Osa tellement protégé, Dieu est ton bouclier. Toute flèche lancée vers toi,
Que ce soit en plein jour, que ce soit tout ce qui se passe la nuit. Lève-toi, lève-toi la nuit. Tu ne sais pas qui est contre toi. Toi, quand tu vas dormir, tu ne sais pas qui se lève contre toi. Tu ne sais pas. Bah, esprit Oeza contre, comment dire, projet Wana, Yoyebite. Mais Dieu, il est l'éternel des armées. Quand tu te lèves, tu ne sais pas tout ce qu'il y a autour de toi. Ah, ça me donne des frissons. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Voilà. Pour aujourd'hui, la parole, c'était ça. Un message d'espoir, un message pour que tu relativises. Peu importe que ce soit la volonté de Dieu. Zane Sengo Oebi, qui est pour toi, il y a quelque chose de bon qui va arriver. Peu importe le temps, ça va arriver. Ça va arriver. Et si c'est le diable, akolongate. Akolongate. Parce que le diable est un menteur, n'oublie pas. Akolongate. Merci beaucoup mes frères et sœurs de m'avoir suivi. Ah, ça me fait du bien. Nakombona Sunaïbi, qu'il y a une personne qui va être renforcée, qui va être rassurée. Ça va aller. Ça va aller. Que la vérité soit en toi. Que le courage reste là. Ne désespère pas. Ne désespère pas. En tout cas. Merci mon frère Zach Soula. Bonsoir Christelle Assembois, ma soeur. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, c'est un sujet compliqué, c'est vrai. Mais Dieu donne le discernement par la grâce de Dieu avec la sagesse. Avec l'expérience aussi, on comprend qu'il faut le temps. Il faut le temps. Quand quelque chose se passe, c'est forcément que Dieu veut nous faire découvrir quelque chose. Tout aura temps. Tout le monde a un tout ma bec. Nzambo salinga boe pona nini. Yo salie boe pona nini. Nzamba linga kao. Il n'appuie pas pause pour rien. Pause. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Qui t'a dit que c'est lui? Qui t'a dit que c'est elle? Mon frère Alain Sekiti, bonsoir. En tout cas, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur Maryse. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Monsieur Lekes, Chris, je te salue. Ma soeur Flore Kanza. Merci à tous ceux qui ont partagé le sujet. En tout cas, soyez bénis. Parce que ça touche aussi d'autres personnes qui sont en dehors de mon Facebook. Parce que j'ai pas toujours le temps de partager. Là, j'ai fait pas mal de sujets parce que l'inspiration est là. Et quant à la foi, les choses se passent maintenant. Comme j'ai appris aujourd'hui à l'église, que Dieu soit béni pour le pasteur Emmanuel. En tout cas, je ne vais plus attendre quoi. Parce que mon colo Jésus a toyébité. Toyébi ni le jour ni l'heure. Donc si j'ai un message à te donner pour que tu gardes espoir, pour que tu t'accroches, même à travers ta situation que tu traverses, tu te sens au bas, tu te raccroches et tu t'attaches à lui. Comme ça, même quand Jésus reviendra, tu sais que tu regardais vers Dieu et ça peut te sauver. Garde la foi. Garde la foi. Dieu se lève toujours pour les justes. Azanzambe yaba juste. Ah, Azanzambe yaba juste. Bonsoir, Monsieur Jean Évariste. Oh, ma soeur Léa Kina. Bonsoir. Ma soeur Nyota Kikoko. Bonsoir à tous en tout cas. Merci beaucoup Joe Ibrahim Kanka. Ma soeur. Voilà, voilà. Elodie Adassa, je te salue. Je te fais des gros bisous. Par la grâce de Dieu. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Une très bonne fin de soirée. Que tout se passe bien de votre côté. Nakomonaïs.